La team vous présente le tuto du vélo compact de la marque Gaia. Pour allumer la batterie, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Des voyants lumineux apparaissent afin de vous indiquer que celle-ci est bien allumée. Pour allumer le display, appuyez sur le bouton qui se situe sur le côté droit. Ici s'affiche le niveau de la batterie, ici les km/h, puis le mode dans lequel vous êtes. Pour augmenter le niveau d'assistance, appuyez sur la flèche du haut. Pour baisser le niveau d'assistance, appuyez sur la flèche du bas jusqu'à arriver à un mode sans assistance. Le mode Walk vous assiste lorsque vous marchez à côté du vélo. Pour l'activer, appuyez longuement sur le bouton qui se situe en bas du display. Lorsque vous allumez la batterie, le display ainsi que les lumières s'allument automatiquement. Pour éteindre les lumières, appuyez sur ce bouton. Le pictogramme indiquant la lumière s'éteint donc. Pour les rallumer, appuyez également sur ce même bouton. Le pictogramme indiquant la lumière se rallume. Lumière avant, lumière arrière. Lorsque vous souhaitez indiquer un changement de direction, utilisez le bouton du clignotant en le déplaçant soit à gauche ou à droite. La sonnette se trouve à l'avant gauche du guidon. En plus de la sonnette, les modèles Gaia possèdent un klaxon. Pour actionner le klaxon, appuyez sur ce bouton. Pour augmenter les vitesses, appuyez sur le bouton à l'avant. Pour les diminuer, repoussez la manette qui se trouve juste derrière. Ici se trouve l'accélérateur. En appuyant dessus, cela vous permet de démarrer plus facilement à une vitesse limitée à 6 km/h. Le frein droit correspond à la roue avant du vélo et le frein gauche correspond à la roue arrière. Attention à freiner modérément lors des 50 premiers kilomètres afin de ne pas glacer les plaquettes. Lorsque vous freinez, un voyant lumineux s'allume à l'arrière afin d'avertir les autres usagers de votre ralentissement. Pour retirer la batterie, insérez les clés, tournez-les vers la gauche, levez la batterie afin de la déclipser, puis retirez-la. Pour recharger la batterie, munissez-vous du chargeur qui vous est fourni lors de la remise de votre vélo. Branchez l'extrémité de l'autre fil dans le chargeur, puis l'autre extrémité dans l'emplacement prévu à cet effet. Il ne vous reste plus qu'à brancher le chargeur à la prise. Un voyant lumineux s'allume afin de vous indiquer que celle-ci est bien en train de charger. Attention à bien débrancher la batterie une fois que celle-ci est pleinement rechargée. Vous pouvez également recharger directement la batterie sur le vélo. Retirez le cache, puis insérez l'extrémité du chargeur. Pour remettre la batterie, insérez-la dans l'emplacement prévu à cet effet. Clipsez-la bien. Munissez-vous des clés, insérez-les, puis tournez vers la droite. Afin de gagner de la place, vous pouvez replier vos pédales. Pour ce faire, poussez vers l'arrière, puis tirez vers le bas. Pour déplier les pédales, déclipsez-les en tournant vers le haut. Pour régler la hauteur de la selle, actionnez la manette qui se trouve sous celle-ci. Si vous souhaitez baisser la hauteur de votre selle, actionnez également cette manette et appuyez afin de baisser la selle. Le porte-bagages à l'avant peut supporter une charge maximale de 10 kg. Le porte-bagages arrière peut supporter 75 kg de charge maximale et peut accueillir divers accessoires tels qu'un porte-bébé ou encore des coussins. Le numéro de parabole est le numéro d'identification du vélo qui permet d'être ramené à son propriétaire en cas de vol. Il est très important de vérifier la pression de vos pneus. Ici, elle n'est pas bonne. Sur le bord du pneu, il est indiqué qu'il doit être gonflé à 2,4 bars. Pour le regonfler, dévissez ce petit embout, puis branchez-y la pompe.
Il ne vous reste plus qu'à pomper pour arriver aux 2,4 bars. Une fois le pneu gonflé, retirez la pompe. Puis revissez le petit embout. Pour sécuriser votre vélo lorsque vous le stationnez, déverrouillez l'antivol qui vous a été remis avec le vélo, passez-le dans le cadre puis dans un point fixe. Tournez la clé afin de le refermer et n'oubliez pas de récupérer votre clé. Votre vélo est maintenant sécurisé et vous pouvez partir en toute sérénité.